Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Perspective. Il ne reste que 10 jours avant le début des Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro au Brésil. C'est peut-être pour certains d'entre vous les premières JMJ, alors pour vous mettre d'ores et déjà dans l'ambiance, je vous propose de retrouver deux jeunes religieuses du diocèse de Québec. Elles partiront dans quelques jours à Rio avec le mouvement des brebis de Jésus. Les JMJ, elles connaissent, elles en ont déjà vécu plusieurs. Elles nous donnent des conseils et nous livrent leur expérience. Alors moi, quand je repense à mon expérience dans les JMJ, un conseil que j'aimerais donner à quelqu'un qui part pour la première fois au JMJ, ce serait de vraiment rester l'esprit ouvert. On a tendance à avoir un beau petit programme, on part en pèlerinage, mais dans une rencontre internationale avec un nombre de pèlerins, certainement comme on sera à Rio, c'est important de se garder libre de certains horaires et tout, parce qu'on sait que tout peut arriver. Les plans changent en cours de route. Alors, pour ne pas être déçu, je pense qu'il faut vraiment rester ouvert et attentif à ce qui se passe. Il arrive des belles rencontres, des grandes rencontres, mais c'est jamais comme on a prévu. Je confirme. Et moi, ce que je conseillerais aussi, c'est dans la même orientation, rester ouvert, puis rester ouvert aussi à la présence de Dieu dans la rencontre de nos frères, de nos sœurs. Des fois, on a tendance à vouloir vivre beaucoup le côté touristique, mais c'est important de prendre le temps de vivre les temps de prière, et puis c'est là que le Christ viendra nous rencontrer, puis qui change notre vie profondément. Alors, je conseille de demeurer dans cette ouverture-là au Seigneur et présent dans chacun de nous, mais dans aussi l'Eucharistie, les temps de prière et les temps fraternels. Parlant de ces moments-là, moi j'aimerais partager un moment fort que j'ai vécu à la JMJ de Madrid, donc il y a 2 ans, en 2011. Alors c'est vraiment le chemin de croix où on était tous convoqués avec le Saint-Père et toute la délégation à s'unir aux différentes stations qui ont marqué le chemin de Jésus jusqu'au Calvaire. C'était pas mon premier chemin de croix dans ma vie, mais il y a eu vraiment quelque chose de très fort. Puis pourtant, on était dans des rues de Madrid, c'était le brouhaha, le soleil, c'est en espagnol, on comprenait pas nécessairement tout ce qui se passait, mais c'était des groupes de différents pays, des délégations de différents pays qui portaient la croix d'une station à l'autre. Et les groupes étaient choisis en lien avec les intentions de prière. Puis il y avait un pays, entre autres, qui vivait une situation de guerre et qui portait la croix. C'était vraiment, c'était très touchant, j'y pense encore, puis je suis émue vraiment, là. Alors ça c'est vraiment un moment fort, puis je ne m'attendais pas à vivre quelque chose d'aussi profond à ce moment-là, mais ça a été encore une fois une belle rencontre, puis une occasion d'approfondir encore plus mon lien avec Jésus, qui est mort pour nous sur la croix pour ressusciter aussi. Aussi, le chemin de croix dont Marie nous parle avait été vraiment très fort, mais je partagerais, moi c'est à Cologne, donc la vigile de prière, le samedi soir. Donc on était à côté de, je crois que c'était des Argentins, puis de voir la ferveur de ces gens-là. On parlait pas la même langue, mais ce qui se dégageait, la prière, ça transcendait tellement toutes les langues, toutes les personnes. Ça a été un temps très fort de communier aux autres personnes qui étaient là, aux autres peuples qui vivent des réalités différentes de la nôtre ici au Canada, mais qui était très belle aussi. Donc cette vigile de prière-là à Cologne. Et pour ceux qui n'auront malheureusement pas la chance d'être à Rio, sachez qu'un week-end en communion avec les JMJ est organisé à Montréal. Le programme est identique, catéchèse, chemin de croix, messe et veillée eucharistique. Le rassemblement aura lieu du 26 au 28 juillet au sanctuaire du Sacré-Cœur à Pointe-aux-Trembles, en collaboration avec Mission Jeunesse et la famille franciscaine. Et un autre week-end d'ailleurs est également prévu dans le diocèse de Valleyfield, cette fois en communion toujours avec les JMJ. Le rassemblement se tiendra les 27 et 28 juillet à Rigaud en présence de Monseigneur Simard. Vous trouverez tous les détails pratiques sur le site du diocèse. Enfin, sachez que le motu proprio du pape François en matière pénale a été publié aujourd'hui au Vatican. Le Saint-Siège se dote ainsi d'instruments juridiques pour prévenir et combattre la criminalité, notamment les délits et les violences sexuelles contre les mineurs. Ce décret du pape prévoit également des mesures de coopération judiciaire entre le Vatican et les autres États. Toutes ces normes entreront en vigueur le 1er septembre prochain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À très bientôt.